Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où on peut se faire pas mal d'idées en ce moment d'une situation ou d'une personne. On a vraiment comme une envie d'avancer, de se relever, de reprendre le contrôle de notre vie, mais on a vraiment un peu des idées, j'ai envie de dire, un peu farfelues par rapport à une situation ou une personne. On a vraiment, j'ai envie de dire, comme deux parties qui se battent, deux parties qui sont un peu en duel parce qu'il y a une partie qui dit oui, c'est possible et de l'autre côté, on a l'autre qui dit bah non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver ou c'est pas possible que ça soit comme ça. On parle vraiment pour moi d'une situation qui peut vous perdre parfois, une situation qui peut faire que vous puissiez, en tout cas, vous pouvez vous sentir un peu embrouillé, comme bloqué. Je sais pas qui je dois croire. La voix qui me dit oui ou la voix qui me dit non. On a vraiment cette sensation que vous essayez de transformer les choses, vous essayez de changer, vous essayez en tout cas de passer à une étape supérieure dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau des finances pour certains, mais on a vraiment très peur que ça ne se passe pas. On a vraiment très peur de ne pas être capable ou de ne pas faire les bonnes actions, de ne pas mettre les bonnes choses en place pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut là tout de suite. On parle vraiment pour moi des situations pour certains où ce qu'on essaie de vous dire là, c'est vraiment le fait que tu peux compter sur nous en gros. Nous, l'univers, Dieu, tes guides, tes anges, comme tu veux. On a vraiment cette sensation et cette impression que vous ne vous sentez pas soutenu. Alors ça peut être par rapport à vos amis, aux membres de votre famille, mais on a vraiment comme une aide invisible, tu vois. C'est comme si on te disait, bah, t'inquiète pas, même si personne ne te soutient, même s'il n'y a personne qui veut te tendre la main, nous, on est là au moins, tu vois. Donc, essaie de garder à l'esprit que tu n'es jamais seul, ou limite qu'on est à tes côtés à chaque fois que tu essaies de mettre quelque chose en place, à chaque fois que tu essaies de faire un pas en avant. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on vous demande de croire que vous méritez d'obtenir ce que vous voulez là tout de suite. Parce qu'on a vraiment cette sensation qu'on fait des choses, mais sans vraiment avoir la conviction profonde, hein, vous voyez, que ça peut vraiment se faire ou qu'on peut vraiment y arriver. C'est comme si on se disait, bon, je fais les choses, comme ça, bon, j'essaie, au moins on va pas dire que j'ai pas essayé ou que je n'ai pas fait d'effort, mais au final, j'y crois pas trop. Et on vous demande vraiment de changer, en tout cas de chasser de votre vocabulaire peut-être ce genre de paroles ou de changer d'état d'esprit. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de vous plomber seul, on a comme cette sensation aussi que dans certaines situations, vous ne voyez pas concrètement les choses comme elles sont. On vous demande réellement d'ouvrir les yeux sur tout ce que vous faites en ce moment. D'ouvrir les yeux sur tous les efforts que vous pouvez mettre en place, en tout cas de toutes les actions que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous souhaitez, pour que vous puissiez pleinement réaliser qu'au final, regarde tout l'investissement, regarde tout ce que tu mets comme énergie dans ton projet ou dans cette relation. Comment veux-tu que ça ne fonctionne pas, quoi? On a vraiment cette sensation et cette impression que j'ai envie, limite, que les choses arrivent vers moi, mais en même temps, vu tout ce que j'ai déjà vécu, ou vu comment les choses sont en train d'arriver vers moi, j'y crois pas trop. Vous voyez, c'est comme si on s'était beaucoup investi. C'est drôle, hein? C'est comme si on s'était beaucoup investi pour aller vers du changement. Alors ça peut être pour changer de travail, pour changer de relation, ou pour changer quelque chose à l'intérieur de nous. Et puis là, on a comme l'impression qu'au moment où on est en train de trouver notre place, au moment où on se dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé ma mission de vie, c'est dans cette direction que je dois aller, c'est ce que je dois mettre en place pour que je puisse me sentir bien, pour que je puisse être épanoui, au final, ça ne semble pas une si bonne idée que ça. Ouais.
On parle vraiment pour moi de relations sentimentales. On a vraiment cette sensation et cette impression que qu'on ne va pas trouver la personne qui nous correspond. On ne va pas trouver quelqu'un qui pourra nous apporter ce dont on a besoin, ce qu'on a envie d'obtenir. C'est comme si on n'allait jamais trouver quelqu'un qui nous aime réellement pour ce qu'on est, pour ce qu'on a à apporter. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande concrètement de laisser le passé de côté. C'est pas parce que tu as vécu plein de situations compliquées, c'est pas non plus parce que tu es tombé sur des personnes qui ne te correspondaient pas forcément, qu'aujourd'hui les choses vont se repasser exactement comme avant. On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si on était en train de vous dire que c'est peut-être ton état d'esprit dans certaines situations qui fait que si tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, c'est peut-être ton état d'esprit qui fait si en ce moment tu es aussi stressé, tu es autant dans tous tes états. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on devait accepter qu'une relation sentimentale soit terminée. C'est comme si on devait accepter que dans le passé, la personne que j'ai pu rencontrer, la personne que j'ai pu côtoyer était la bonne pour moi sur le moment. Mais si les choses se sont terminées, c'est que peut-être j'ai changé ou l'autre a changé. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si pour certains, on cherchait des réponses à une histoire qui s'est terminée. Peut-être qu'on se demande est-ce que c'est vraiment terminé ou pas du tout. Est-ce que réellement, j'ai envie de dire, cette situation peut changer ou pas du tout. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on vous demandait, j'ai envie de dire, de comme faire un travail, de comme vous demander aujourd'hui, est-ce que cette personne peut-être de qui je suis séparée ou est-ce que cette personne avec qui j'ai passé tous ces moments dans le passé, est-ce qu'aujourd'hui elle pourrait m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce que cette personne, j'ai envie de dire, pourrait me suivre sur mon chemin? Est-ce que cette personne pourrait avoir encore envie de faire toutes ces choses? Et puis, mais est-ce que moi j'en ai réellement envie? Est-ce que j'ai encore besoin de cette personne pour avancer? Est-ce que j'ai encore besoin de cette personne, j'ai envie de dire, pour me construire? On parle vraiment pour moi d'une situation où on a vraiment cette sensation que vous avez déjà la réponse à vos questions, que vous savez déjà concrètement ce qui est bon pour vous, mais c'est comme si je n'avais pas forcément envie de le voir parce que je sais pas, c'est comme si j'avais besoin d'être sûre, vous voyez, comme à 100% que la situation soit terminée pour que je puisse m'ouvrir à de nouvelles personnes, pour que je puisse me dire c'est bon, je peux partir dans une nouvelle direction. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on voit de toutes les façons, on le remarque, on a un peu du mal à guérir, on réalise aussi que dans certaines situations, on a un peu du mal à ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Mais en tout cas, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on vous demande de ne pas regarder, j'ai envie de dire, cette histoire en termes de temps. Ne te dis pas, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois que j'attends, ça fait 4 mois, 5 mois que j'essaie de guérir. Demande-toi plutôt ce qui serait bien pour toi sur le moment, plutôt que peut-être de rester dans l'attente et de nourrir encore des pensées, j'ai envie de dire, un peu limitantes par rapport à cette situation. On a vraiment l'impression que vous ne faites pas de choix là tout de suite. D'un côté, j'ai envie d'aller de l'avant, de l'autre côté, j'ai pas trop envie parce qu'on ne sait jamais. Mais le fait de ne pas faire de choix, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque un peu dans le passé, qui vous bloque dans une situation, qui vous empêche de guérir et qui vous empêche aussi d'avancer et de rencontrer la personne qui est réellement faite pour vous. On a comme cette sensation et cette impression que le fait, j'ai envie de dire, peut-être d'avoir encore envie de la voir, cette personne, ou de pouvoir passer du temps avec elle, ou peut-être de vivre une histoire avec elle, vous empêche concrètement d'aller vers autre chose. Et pourtant, on a comme cette sensation quand même que on a vu à plusieurs reprises, et on peut encore le voir aujourd'hui, peut-être que cette personne, elle n'était pas faite pour moi. Cette personne, elle n'aurait pas pu m'apporter ce que je veux, ce dont j'ai besoin. On n'allait pas dans les mêmes directions, on ne voyait pas les choses de la même manière. Mais malgré tout, on n'arrive pas à passer à autre chose. On a comme cette sensation et cette impression qu'on rejette toute la faute sur l'autre, qu'on se dégage de toute responsabilité. C'est comme si je me disais, non, c'est uniquement de la faute de l'autre si ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je lui ai donné tout ce qu'il ou elle avait besoin pour qu'on puisse être bien. Et aujourd'hui, pour certains, ce sont vraiment ces ressentis un peu, vous voyez, un peu négatifs, un peu contradictoires par moments qui peuvent vous empêcher d'avancer. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si on vous disait que vous n'étiez pas loin du but. C'est comme si la personne que tu devais rencontrer, elle n'est pas trop loin de toi là en ce moment, mais le fait d'être bloqué sur autre chose, peut-être tu ne la vois pas forcément passer, tu ne comprends pas non plus
peut-être que c'est elle, ou que tu ne veux pas voir que c'est elle, parce que tu es encore, j'ai envie de dire, bloqué dans cette histoire du passé. En tout cas, on parle vraiment pour moi d'une ouverture pour certains, et la seule chose qui vous bloque, la seule chose qui vous empêche en tout cas d'obtenir ce que vous voulez réellement pour certains, là tout de suite, c'est vraiment le fait d'être un peu bloqué dans le passé, en tout cas d'être comme dans l'attente d'une personne au niveau sentimental. C'est vraiment ce qui t'empêche de voir où elle est cette personne, parce qu'on a vraiment cette sensation que la porte elle est déjà ouverte, c'est comme si elle était déjà à côté, c'est comme si elle était pas loin de toi et que tu ne la voyais pas forcément. En tout cas, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous aurez quand même cette possibilité, j'ai envie de dire, de faire un choix de toutes les façons. C'est pas parce qu'une nouvelle personne dans ta vie que tu es obligé de la prendre, c'est pas parce qu'une nouvelle personne, j'ai envie de dire, te propose, tu vois, des sorties, des choses que tu es obligé d'y aller. Mais ce qu'on vous demande là tout de suite, c'est vraiment de vous poser la question, de vous demander est-ce que réellement cette personne du passé aujourd'hui pourrait m'apporter ce que je veux? Est-ce que cette personne du passé pourrait me satisfaire, hein, limite à l'avenir? Ou est-ce que j'ai la possibilité de changer, de partir dans une nouvelle direction, de rencontrer de nouvelles personnes, une personne qui sera concrètement faite pour moi? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ce qu'on a du mal à faire là tout de suite, c'est vraiment lâcher prise sur le passé. J'ai vraiment peur de m'égarer, j'ai vraiment peur de me dire que c'était la personne et que je suis passée à côté. Donc du coup, plutôt que de faire un choix, je reste bloquée. Je suis dans l'attente de la revoir se manifester, cette personne, et pour moi c'est quelque chose qui n'arrivera pas de suite. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains on vous demande de dire clairement ce que vous voulez. Limite, si tu as l'habitude de parler avec l'univers ou avec Dieu, avec tes guides, avec tes anges, dis clairement ce que tu veux. Si tu veux rencontrer une nouvelle personne, tu dis je veux rencontrer une nouvelle personne. Si tu veux revoir cette personne du passé ou pouvoir même échanger et discuter avec elle, dis que tu veux discuter avec elle, mais ne dis pas j'ai envie d'aller de l'avant, mais dans ma tête quand même il y a le passé. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une incohérence qui empêche, j'ai envie de dire, l'univers, à Dieu, à vos guides, de vous envoyer concrètement ce que vous voulez. Donc c'est pour ça là qu'on vous demande de faire attention à la façon dont vous formulez les choses, de faire attention à la façon dont vous dites les choses pour que vous puissiez obtenir concrètement ce que vous voulez. Donc c'est vraiment ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.